Notre fédération, depuis des années, a souhaité engager une action et un approfondissement en matière de RSE et mobiliser ses adhérents. Parce qu'il s'agit d'un enjeu très important dans la relation aux parties prenantes. En fait, l'objectif de ces ateliers de co-construction, c'est que la fédération est convaincue de l'importance du dialogue avec les parties prenantes pour la performance globale, la performance sociale et la performance économique des entreprises. Pourquoi c'est un vrai sujet ? Parce que le monde évolue, le monde change et nous avons à gérer des mutations. Mutations digitales, mutations sociales, mutations économiques. Et la RSE peut être ce sujet de cristallisation qui va permettre d'organiser toutes les actions des ESH sur ce projet commun. Pourquoi on parle des dialogues de parties prenantes et de leur utilité aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont un fondement dans au moins deux choses. Un fondement qui repose dans la question du développement durable ou de la RSE et un fondement qui repose dans l'évolution de la société. La RSE, c'est un exercice formidable qui permet de regarder et de mesurer les points d'impact qu'on a sur la société et sur le monde, positifs ou négatifs. Donc ça touche en levier de performance toute l'organisation, puisque ça touche la relation qu'on a au monde et aux autres. Donc quand on parle de RSE, pour nous, on parle de performance derrière. Et ça, c'est extrêmement important dans la démarche. Alors, comment on est arrivé sur ce dialogue avec les parties prenantes? J'ai envie de dire, ça n'a pas été une décision qui a été prise un beau jour, de se dire, tiens, on a besoin d'un projet d'entreprise, on va faire un projet RSE, et dans le projet RSE, la partie prenante est particulièrement prégnante, et donc on va investir là-dessus. On a procédé à l'inverse en regardant qui on était il y a plusieurs années maintenant, qui était le groupe dans lequel nous sommes, qui on est, quelles sont nos valeurs, et de manière assez naturelle, on s'aperçoit que ces valeurs, elles se déclinent complètement dans ce qu'on appelle, un peu pompeusement quelquefois, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais quelque part, c'est notre génétique élémentaire quand on est dans le logement social. L'idée du dialogue, d'ouvrir le dialogue avec ces parties prenantes, c'est pour passer ensuite dans une seconde phase qui est une phase de co-construction. C'est-à-dire que le dialogue, c'est pour ensuite faire des choses ensemble. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui prévoir des plans d'entreprise, un développement, etc., sans avoir au préalable travaillé, impliqué ces parties prenantes. Eh bien, la RSE est un levier de performance parce qu'à travers ce dialogue justement en écoutant ces parties prenantes et en travaillant avec eux, d'abord on diminue les risques de faire des choses qui ne correspondraient pas aux attentes des parties prenantes, donc on peut avoir des retours de bâton importants. Et puis ensuite c'est d'entreprendre en étant plus en phase avec les parties prenantes, donc ça peut être aussi bien les consommateurs que la société civile, etc. Dialoguer, c'est aussi une occasion unique aussi d'innover. Moi, j'utilise beaucoup la notion d'innovation collaborative, le fait de faire se rencontrer les gens, le fait de phosphorer ensemble sur des thématiques. C'est l'occasion d'innover alors sur le plan technologique, mais aussi d'innover sur le plan social, sur le plan partenarial, sur le plan de la communication. C'est une ouverture aux acteurs qui contribuent à l'entreprise et à l'organisation. Ça permet d'avoir un regard à 360 degrés pour faire évoluer les actions, pour faire évoluer les stratégies, pour infléchir les décisions dans le sens d'une meilleure performance et du développement durable pour l'entreprise. Évidemment, les bailleurs n'ont pas attendu les démarches RSE pour avoir un dialogue avec les parties prenantes, mais que l'idée, c'est que la démarche RSE, elle est là pour repenser peut-être ce dialogue, l'affiner, le renforcer et le renouveler, parce qu'aujourd'hui, on voit que les attentes sont plus les mêmes, les moyens de communication et les moyens de dialogue sont plus les mêmes. Et donc voilà, l'idée, c'est peut-être de faire de la RSE une opportunité de revisiter aussi sa communication et son dialogue avec les parties prenantes. Le premier effet, c'est que ça nous dit beaucoup de choses
choses, de ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout. Les parties prenantes sont tout à la fois des experts, et donc des gens qui savent nous aider à mieux comprendre et à mieux appréhender nos impacts, mais ce sont aussi des gens comme vous et moi qui sont multiples et qui ont une appréciation de ce que l'on est. Pour l'entreprise, en quoi c'est un enjeu? Pourquoi cette question de la communication responsable est un sujet absolument clé, qui finalement est un sujet stratégique, là encore un nouveau mot, enfin encore un mot qu'on utilise dans tous les sens. C'est stratégique. Ce qui est stratégique, c'est que près de 80% des Français ne croient pas le discours des entreprises et des organisations quand elles parlent d'environnement ou de responsabilité sociale. Responsable n'est pas un vilain mot pour moi, hein. Vous avez rappelé effectivement l'étymologie du mot responsable, donc respondere, répondre d'eux, et quand on est dans l'habitat social, nos ressources, ce sont les ressources des locataires, et les locataires, ce sont des personnes avec des ressources relativement faibles, qui ne peuvent pas accéder donc à l'habitat du privé, et nous avons cette responsabilité de rendre compte de l'usage qui est fait en fait de ces fonds. Et donc nous rendons compte, donc nous avons cette responsabilité devant les parties prenantes. Le fait de parler dès le début avec l'ensemble des parties prenantes d'un projet ou d'une problématique permet de gagner du temps. C'est pas du temps qu'on perd, c'est du temps qu'on gagne, parce que chacun prend en compte les contraintes de l'autre et on définit ensemble une feuille de route et là où on veut aller. Et en général, ça se déroule ensuite très très vite. Donc c'est en France une culture qui est en train de s'installer, qui n'est pas encore complètement vraiment appropriée dans les organisations. Et on peut constater que celles qui ont maintenant une certaine maturité en la matière constatent vraiment des effets en matière de performance. Moi, je veux revenir au sujet qui est comment est-ce que l'on fait pour que les gens, moi j'aime bien dire les gens, hein, pas les parties prenantes, les gens, tous les gens, comprennent ce qu'on dit, ce qu'on fait, que ça ait du résultat, que ça les touche, que ça les embarque émotionnellement et qu'ils aient envie de contribuer. Là, on est bien dans l'idée de renouveler le dialogue, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des instances supplémentaires, on s'appuie sur ce qui existe, mais on essaye d'insuffler la RSE et d'intégrer la RSE dans ce qui existe. Donc ça nécessite pas nécessairement beaucoup de moyens, ça nécessite juste un peu de préparation en amont, et ça nécessite d'avoir juste eu l'idée de, c'est-à-dire voilà, l'idée de dire je vais parler un peu de RSE sur les sujets qui les concernent à mes représentants de locataires ou mes représentants de salariés. Pour nous, il est essentiel que le dialogue parties prenantes prenne vraiment en compte l'ensemble des enjeux majeurs et des actions qui semblent les plus pertinentes pour l'entreprise, c'est-à-dire de ne pas se tourner nécessairement vers ces parties prenantes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, mais bien d'identifier l'ensemble de celles qui constituent le panel et qui vont pouvoir identifier peut-être des signaux faibles, des enjeux émergents qu'on n'a pas forcément identifiés, et de pouvoir renouveler ainsi sa politique globale, sa feuille de route sur les années à venir. Là aujourd'hui, à partir du moment où il y a un projet RSE, c'est toute l'entreprise qui est embarquée dans cette histoire du dialogue. Ça veut dire que les métiers changent, ça veut dire que c'est plus la cerise sur le gâteau en quelque sorte d'avoir un bon relationnel. Ça fait partie intrinsèquement des métiers de l'ensemble des collaborateurs ou quasiment. Peut-être juste une remarque. On parle de confiance et d'installation dans la durée du dialogue, et quand même, c'est pas toujours simple parce qu'en termes de collectivité, d'élus, de locataires, c'est une durée pas toujours très longue. C'est pas parce que le dialogue s'inscrit dans la durée qu'il n'y a pas une évolution du panel, de la composition, de la personnification en fait des parties prenantes. Ça, tout à fait, il intervient. Par contre, il faut qu'il y ait une permanence dans la transparence et dans le rendre compte. Et donc, il y a une traçabilité, un fil conducteur, un suivi dans le dialogue. Cette matinée a été particulièrement riche et particulièrement audacieuse, je dirais. On a eu à la fois des apports méthodologiques, on a eu le témoignage de sociétés, de bailleurs qui ont mis en place la RSE dans des démarches participatives assez fortes à tous les niveaux, que ce soit avec les salariés ou que ce soit avec les locataires eux-mêmes ou avec leurs fournisseurs, mais il y a eu aussi cette ouverture indispensable à la RSE dans d'autres secteurs, d'autres domaines. C'est dans
dans la volonté de comprendre, dans la volonté de partager, dans cette espèce j'allais dire d'avidité, de gourmandise à comprendre les sujets qui mixent RSE, technique et débat avec les parties prenantes et communication, que je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment joli à regarder. J'ai l'impression que, comme je l'ai dit, ce secteur de l'habitat est au cœur de tellement de conflits, d'enjeux et de perspectives de transformation de notre société, que les gens qui étaient là, ils sont remplis de cette mission-là, ils le savent, et ils sont aussi, comme je disais, gourmands de le bouger. Je trouve ça bien. L'intérêt de ce type de journée fédérale, c'est que l'ensemble des professionnels peuvent discuter ensemble de l'avancement de leur projet, peuvent vérifier les points d'avancée de certains professionnels qui sont plus en charge de certains domaines d'activité, et ensuite repartir dans leurs organismes en intégrant finalement un nouveau souffle, des nouvelles idées, pour continuer sur cette tendance qui est une tendance récente, qui est celle de la responsabilité sociale des entreprises.